Salut, bonjour. Ici Madoussou Ouattara, consultante, coach, conférencière en PNL et marketing relationnel 3.0. Je vous salue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose, partager une thématique avec vous, le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Avons-nous le temps? Quelle est notre perception du temps? Avant de commencer, permettez que je vous raconte un conte. Un jour, un ange de Dieu vient dans un village. Il frappa à une première porte et il annonça au chef de famille: Monsieur Jean-Jacques, Dieu m'envoie vous dire de vous préparer. Je reviendrai retirer votre âme. L'âme s'en là. L'ange de Dieu repartit, laissant Monsieur Jean-Jacques perplexe. Ensuite, il alla frapper à la porte du voisin de Jean-Jacques, qui lui s'appelait Monsieur Jacques. Monsieur Jacques ouvrit, et l'ange de Dieu lui fit la même annonce. Jacques, Dieu m'envoie te dire de te préparer. Je reviens te chercher. Ton âme doit retenir au Père, à l'univers. L'ange de Dieu repartit. Jean-Jacques resta pensif. C'est que faire? Le lendemain, Jean-Jacques et Jacques, étant des voisins, bons amis, se mit à parler de la visite que leur fit chacun de l'ange. Jean-Jacques et Jacques se dit quelle décision prendre, que faire. Jean-Jacques dit à Jacques: Jacques, étant donné que moi, Dieu a décidé de prendre ma vie, qu'il revient prendre, l'ange de Dieu reviendra prendre mon âme. Je ne sais quand, ni le lieu, ni le moment. Je ne perdrai pas mon temps. Je m'asserai et je vais l'attendre jusqu'à ce qu'il s'en vienne. Je ne ferai plus rien. Quant à Jacques, lui, il dit: certes, c'est vrai que l'ange de Dieu est venu m'annoncer de me préparer qu'il viendra prendre mon âme, mais il ne m'a pas dit à quel moment il reviendra prendre mon âme. Par conséquent, étant donné que ne sachant ni le temps ni le moment, moi, je profiterai du temps, c'est-à-dire de ce pas. Je vais me donner les moyens de travailler fort, dur, avoir assez de sous, me marier, commencer à faire mes enfants. Jacques lui dit: quitte à toi ta décision, parce que moi, je ne sais pas, je n'irai pas prendre l'enfant de quelqu'un, et si l'ange de Dieu venait demain ou après-demain, cet enfant serait veuve, cette femme serait veuve. Jacques dit: c'est vrai, mais c'est quelque chose à tenter. Je prends ma chance, je me marierai, je vais travailler fort, je ferai mes enfants. Sur ce, les deux amis se quittèrent. Quelques années après, laissez-moi vous dire les amis, quelques années, 10 à 15 ans à peu près, l'ange de Dieu revient, toquait aux portes des deux amis chacun. Lorsque Jacques vit l'ange de Dieu, le reconnut. Mais Jacques était devenu vieux parce qu'il avait pris 15 ans de plus. Mais tout autour de Jacques, il y avait du bruit dans la maison parce que Jacques s'était marié, il a eu des enfants. En 15 ans, les enfants ont eu le temps de grandir. Ils sont devenus des ados. L'ange ayant vu, il dit: Jacques, qu'as-tu fait depuis le temps où j'étais venu te faire cette annonce? Jacques lui dit: comme tu vois, ma maison recèle de bruit parce que j'ai une femme, j'ai des enfants.
L'ange de Dieu regarda Jacques. Le temps que Dieu t'a accordé, c'est à ce temps-là, ce à quoi tu as travaillé? Il dit oui. L'ange laissa Jacques. L'ange partit. Il allait toquer chez Jean-Jacques. Il allait trouver une maison triste, sans lumière. Jean-Jacques vieillissant, s'accrochait même à un bâton pour marcher. Car il a tellement attendu l'ange de Dieu. Jean-Jacques n'a pas voulu faire quoi que ce soit. Il était à l'attente de l'ange de Dieu parce que lui, dans sa perception du temps, ne savait ni le jour ni l'endroit à quel moment. Il ne voulait pas prendre une chance. Chers amis, à travers ce petit conte, juste pour dire combien de fois chacun de nous avons une perception du temps. Et cela m'amène à cette analyse et cette question en même temps. Le temps, c'est quoi pour nous autres? C'est quoi le temps pour nous autres? Quelle perception, mon frère, ma soeur, as-tu du temps? As-tu le temps? Quel temps t'accordes-tu dans ta vie? Comment répartis-tu ta vie? Comment répartis-tu ton temps? Kerry James disait, dans un de ses proverbes, il y a quelque chose de mortuaire dans chaque anniversaire. Oui, mes amis. Chaque personne dans sa vie a un but, a une mission. Que nous l'acceptons ou pas, rien dans la vie ne se fait au hasard. Personne ne passe dans ta vie au hasard. Aucun acte ne se pose dans ton cheminement en tant qu'être humain par hasard. Mon frère, ma soeur, que fais-tu de ton temps? Es-tu Jean-Jacques ou es-tu Jacques? Ou décides-tu, comme Jean-Jacques, de laisser tes traces sur la terre des hommes? Ou comme Jacques, veux-tu te faire oublier et que l'eau, le déluge de Noé parte avec toi, même avec ton nom? Est-ce cela? Que fais-tu de ton temps? Quelle est la perception de ton temps? Chers amis, je vous laisse sur ce, que chacun réfléchisse. Quelle est sa perception du temps? Madoussou Ouattara, coach et formateur en PNL, consultant en marketing relationnel 3.0. Merci, bonne soirée.